Bonjour les amis, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci infiniment de faire grandir cette chaîne. Merci d'être avec moi, merci de partager ces moments avec moi. Alors, pour cette guidance, on va prendre un premier message avec le Morning Talk pour avoir un petit peu une première énergie. On va prendre votre énergie générale, votre défi et votre force avec le Lycir Tarot qu'on complétera avec les 77, l'oracle des fées Lenormand, un message de l'oracle Béline revisité et un message de la sagesse de l'oracle. On prendra ensuite 2 conseils avec une carte de la sagesse de l'oracle également et une carte du voyageur sacré. On prendra quelques messages au niveau relationnel sentimental avec l'améthyste Love et on prendra un message de conclusion avec l'oracle des messages de ton âme. Voilà, donc vous avez un petit peu le programme de cette guidance. J'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les poissons, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors n'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale. Donc ne prenez que les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. On va prendre un premier message pour vous les poissons. Et on a « Dans chaque mal se cache un bien ». Ici, pour certains, vous avez besoin de comprendre que les expériences que vous avez vécues, que les difficultés que vous avez pu avoir, sont là pour vous servir, sont là pour vous faire grandir. Et dans chaque difficulté, vous pouvez tirer une leçon qui va vous faire ensuite avancer. Donc effectivement, lorsque vous êtes dans ces situations, c'est compliqué de voir le bien, de voir ce qu'il y a de positif qui peut ressortir de cela, mais c'est important de le faire et ça va vous aider. On va prendre votre énergie générale les poissons. On a le 3 d'épée, on a le passé, on a les chemins, on a les présents et on a la régénération. Alors ici on voit que vous avez dû affronter une période difficile, peut-être une séparation douloureuse, une perte, un déchirement, un chagrin, une peine de cœur. Vous vous êtes peut-être senti rejeté et vous vous êtes senti également, vous n'étiez plus à votre place. On voit qu'il y a eu pas mal de difficultés, il y a eu des émotions douloureuses dans votre vie. Alors, il s'agit ici, vous avez la possibilité maintenant de penser vos blessures, de guérir. Vous devez voir ces difficultés, comme le dit si bien cette carte, dans chaque mal se cache un bien. Il y a quelque chose qui va émaner de cette difficulté, de cette séparation peut-être, de cette douleur que vous avez eue dans votre vie, il va émaner quelque chose de bien. Vous allez peut-être pouvoir tirer des leçons justement de vos expériences passées ici, puisqu'on a la carte du passé. Vous allez pouvoir revenir à vous, réfléchir et vous servir de vos expériences passées pour faire des choix dans votre vie. Il y a cette semaine également, dans les jours à venir, une remise en question, des décisions à prendre. Il y a peut-être une réorientation, quel que soit le domaine concerné ici dans votre vie, vous allez avoir à faire des choix
en prenant en compte, je pense, votre expérience passée, en tirant des leçons, des choses qui vous ont blessé. On vous parle également ici de présents, de cadeaux, de dons. On voit cette main qui vient du ciel et qui vous tend quelque chose ici. Vous allez être aidé pour moi par quelque chose de divin, peut-être l'univers, peut-être vos guides, peut-être... Voilà, vous allez recevoir une aide, un cadeau, un don, quelque chose qui va vous permettre, je pense ici, de guérir, de sortir d'une situation difficile et de guérir. Et justement, eh bien, on a ici la régénération. On vous parle ici de seconde chance. On vous parle d'ouverture. Il y a peut-être des choses que vous croyez, vous voyez sur cette carte, eh bien, le sol et il y a de la lave. Donc on a l'impression que il n'y a rien rien ne pourra pousser sur ce sol. Et pourtant, il y a quelque chose qui émerge. Donc c'est un petit peu encore ce rapport avec le fait que dans chaque mal, eh bien, il y a quelque chose de bien. Il y a quelque chose qui est en train d'émaner d'une situation douloureuse ici. Vous êtes en train peut-être de changer de point de vue, de guérir d'une situation. Vous allez avoir une aide de l'univers qui va vous permettre de faire cela, qui va vous permettre de faire les bons choix. Et justement, eh bien... il y a certaines ouvertures qui vont pouvoir s'opérer. Il y a peut-être des choses que vous croyez mortes jusqu'à maintenant, mortes et enterrées. Et on vous dit ici, eh bien, que ces choses sont en train de se présenter à nouveau, peut-être, ou de nouvelles choses sont en train d'émerger, sont en train de grandir ici. Alors, il s'agit d'accueillir tout ça. On vous dit ici que votre destin est en train de s'accomplir. Donc, embrassez cette nouvelle vie, cette guérison qui arrive à vous cette semaine. Alors, on va prendre maintenant votre défi cette semaine, les amis. Et on a l'ermite, on a l'homme et on a la lettre. Alors, votre défi cette semaine, eh bien, c'est de réussir à écouter votre petite voix intérieure. C'est aussi également eh bien, de faire attention à ne pas répéter les mêmes erreurs, à faire preuve de discernement, à sortir pour certains d'une solitude ici. Alors vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de méditer pour comprendre ce que vous avez besoin de faire pour guérir, pour ici vous avez besoin d'apprendre des leçons du passé, donc il faut que vous alliez à l'intérieur de vous pour pouvoir faire tout cela, pour pouvoir vous régénérer également. Vous avez besoin de comprendre que vous avez droit à une deuxième chance, que vous avez droit à une chance de plus, à aller vers quelque chose de meilleur, que vous pouvez sortir de cette déception, de ce déchirement, de cette épreuve difficile que vous avez dû affronter. Alors vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre tout cela. Et ensuite, vous avez besoin pour moi de passer à l'action et de ne pas rester trop longtemps dans cette solitude ici. Alors ça peut être vous, cet homme qui avait besoin de faire cela. Ça peut être également en rapport avec un homme. Vous avez besoin de prendre du recul, de méditer, d'aller à l'intérieur de vous par rapport à une situation qui concerne un homme ici. Ou on vous dit également ici qu'après une période de réflexion, eh bien, il va falloir mettre des actions en place pour pouvoir guérir, pour pouvoir sortir de cette situation, pour pouvoir comprendre également que dans chaque situation difficile, eh bien, vous pouvez tirer des leçons de cela. Ça va être votre défi cette semaine. On voit également ici, eh bien, des discussions, des écrits, peut-être, des papiers qui peuvent être échangés. Alors ça peut justement vous aider à sortir d'une situation difficile, ça peut vous éclairer. Vous pouvez recevoir des nouvelles par rapport à un homme ici, où c'est vous. Je pense que vous allez
recevoir peut-être des nouvelles qui vont vous permettre de comprendre une situation et de pouvoir réfléchir et de pouvoir également écouter cette petite voix intérieure qui doit vous guider ici. Vous avez besoin peut-être également de travailler sur tout ce qui a été refoulé. Si vous voulez dépasser ces traumatismes, eh bien, vous avez besoin de travailler là-dessus. Il y a peut-être des nouvelles qui vont vous aider à faire cela cette semaine. Alors, on va prendre votre force cette semaine. Donc, on a le 7 de Pentacles, on a la justice et on a les anneaux. Votre force ici cette semaine, eh bien, c'est la patience. Donc, on a vu que vous étiez peut-être dans un moment de pause, de réflexion. Et ça va vous permettre de changer certaines choses. Vous avez la patience, vous êtes dans l'attente de récolter le fruit de votre labeur ici. Il s'agit vraiment de votre force cette semaine d'être patient. Parfois, nous avons l'impression que les choses n'avancent pas assez vite ou ce que vous avez semé ne pousse pas assez vite ici. Votre force, ça va être d'attendre. Ça va être de prendre patience et de comprendre que les choses avancent petit à petit, les choses évoluent. Vous allez réussir à garder confiance. Et on vous dit ici que vous y êtes presque. Vous n'êtes pas loin de récolter le fruit de votre labeur. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez semé des graines, alors quel que soit le domaine concerné, c'est peut-être également le fait de semer des graines pour guérir, pour sortir d'une situation difficile. Et bien ici on vous dit que vous allez y arriver, donc votre force c'est la patience et vous allez réussir à rééquilibrer les choses ici. À peser le pour et le contre, à remettre de l'ordre dans votre vie. Ça va être vraiment votre force. Retrouver cet équilibre qui vous manquait jusqu'à maintenant parce que vous avez vécu des moments difficiles. On voit également qu'il y a une relation dans votre vie qui va peut-être vous aider justement à faire cela. C'est peut-être dans une relation que vous êtes en train de semer des graines et vous allez bientôt récolter quelque chose de positif. On vous parle d'un engagement également, d'un accord au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau professionnel. C'est à vous bien sûr de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais on voit que votre force, ça va être également un engagement, un contrat, un accord, une relation peut-être qui va vous aider à faire cela. On va prendre maintenant 3 conseils pour vous. Alors, 3 conseils, pardon. C'est vrai. 3 conseils qui ont voulu venir. On a les fondations solides. On a les pays lointains. Et on a faire preuve d'enthousiasme. Alors, on voit ici que vous avez, que votre conseil, c'est de construire sur des bases solides. Vous avez besoin de construire quelque chose sur du long terme. Vous êtes en train de semer des graines qui vont porter leurs fruits. Mais toutes les actions que vous êtes en train de mener doivent être sur des fondements solides, sur des fondations solides. Vous devez être aligné avec vos valeurs, aligné avec votre vérité, en accord avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de construire des choses sur des fondations solides, que ce soit dans le domaine relationnel, amical, sentimental, professionnel. Vous avez besoin d'être aligné avec vos valeurs, de construire des choses en fonction de de qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. On vous dit également de vous préparer pour de nouveaux horizons. Il y a de nouvelles aventures qui vous attendent. Vous allez réussir à guérir de quelque chose. Vous êtes aidé également, vous êtes guidé. Et il y a de nouveaux horizons qui sont en train de s'ouvrir, qui sont en train d'arriver dans votre vie. Peut-être des déménagements pour certains, peut-être des voyages, de nouvelles aventures, de nouvelles relations. En tout cas, on vous dit de vous préparer pour de nouveaux horizons ici. Il y a de la nouveauté dans l'air pour vous. Et vous avez besoin de créer votre joie,
de faire preuve d'enthousiasme, de faire entrer plus de légèreté après une période difficile dans votre vie, de comprendre que chaque situation, vous pouvez tirer profit de chaque situation difficile. Et vous avez besoin de montrer votre joie. Plus vous allez être joyeux, plus vous allez faire entrer de l'énergie positive dans votre vie, plus vous allez attirer également cette positivité. Donc n'hésitez pas à laisser rentrer plus de joie, plus de légèreté, plus de rire, plus de moments de bien-être dans votre vie. Alors, on va prendre maintenant des messages au niveau relationnel sentimental. Et pour vous, on a l'amour véritable, on a l'amour charnel, on a la sagesse, on a l'union qui ressort ici, on a la magie et on a le chaud. Ici, on voit dans votre vie un amour véritable, on voit un amour inconditionnel, des sentiments qui sont forts, qui sont sincères, une grande affection également, une communion avec votre partenaire ou avec quelqu'un qui va entrer dans votre vie ici. On voit également qu'il y a la possibilité d'une union, on l'avait vu tout à l'heure, avec les 77. Il y a la possibilité d'une union, d'un engagement, d'un contrat, peut-être d'un mariage, peut-être une association également. Alors ça peut être au niveau amical, au niveau sentimental. En tout cas, on voit que vous allez pouvoir vous unir à quelqu'un avec qui vous vous entendez très très bien. Vous partagez un amour réciproque, que ce soit un amour platonique ou un amour véritable. Il y a une union qui peut se faire ici pour vous. On vous parle également ici d'union charnelle. Alors ça représente tout ce désir, tout cet amour, toute cette séduction qu'il peut y avoir entre une personne et vous. Alors ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec une nouvelle personne dans votre vie. En tout cas, on voit qu'il y a de l'amour charnel ici. Beaucoup de désir, beaucoup de séduction, il y a un éveil des sens également. Alors, vous avez besoin de faire preuve de sagesse, comment dire, d'avoir un bon raisonnement sur la situation. Alors, c'est vous qui êtes peut-être, vous avez beaucoup de connaissances, vous inspirez la confiance, la bienveillance, vous êtes aligné, vous êtes ancré, ou c'est peut-être la personne qui est en face de vous qui est comme cela. En tout cas, on voit qu'il y a de la sagesse dans ces relations, même s'il y a beaucoup de passion, même s'il y a beaucoup de passion également. On retrouve cette passion ici avec la carte du show, de l'érotisme, de la fusion entre deux personnes ici. Il y a tout de même de la sagesse. Il y a ce bon raisonnement que vous pouvez avoir dans cette relation ici. Alors, on vous parle également d'un amour passionnant, d'un amour envoûtant, donc avec beaucoup de passion, peut-être quelques excès, donc faites attention ici. Justement, faites preuve de sagesse pour ne pas aller dans l'excès, pour ne pas aller vers une relation. Parfois, on dit que la passion peut être parfois destructrice, donc soyez peut-être un petit peu modéré, même s'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attraction, que vous avez envie de vous unir, que vous avez envie de créer quelque chose, de vous allier à quelqu'un, eh bien, faites attention à votre raisonnement ici. Pour rester, dans une relation intense, mais faites attention à l'aveuglement, quand même. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter, les amis. Et on a deux messages qui ont voulu venir également pour vous ici. On a grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Voilà, on reparle de cette sagesse ici, c'est très bien.
Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon ou de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. On termine cette guidance comme on l'a commencé. Dans chaque mal se cache un bien. Voyez ce que les expériences de votre vie, ce que vous avez traversé, ce qu'elles vous ont apporté de bon ou de mauvais pour en tirer des leçons. C'est très très important. Le message revient 2 fois cette semaine pour vous et on vous dit de vous reconnecter à la nature. Arrête-toi, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Vous avez besoin également de vous ressourcer pour guérir d'une situation, pour réfléchir, pour patienter. Allez dans la nature, allez vous ressourcer les amis, ça va beaucoup vous aider cette semaine. Voilà, donc j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. Et moi je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles énergies.